Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on va tester ça, Robocop. Donc, c'est une phase d'essai, une phase test. Donc, c'est diffusé par Altaïa. Nous avons notre Robocop. Donc, décidément, Altaïa fait dans les années 80. Ce qui est, pour ma foi, très très bien. J'adore tout ce qui est sorti dans les années 80. Donc, voici notre Robocop. Donc, c'est la version du premier, comme on peut le voir. Assez bien détaillé, vu les photos. C'est une phase test qui est sortie en Vendée, il me semble. Donc je remercie Hervé pour me l'avoir fourni. Ce qui est super sympa de sa part. Et voilà. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc nous avons, je ne sais pas si on va bien voir, parce que le carton est tellement grand que ça rentre même pas. Donc nous avons notre 50% homme, 50% machine, 100% flic. Les différents fascicules avec tout un tas de choses, dont les fascicules pour pouvoir s'abonner. Les pièces, nous allons regarder à l'arrière. Et tout le détail. Donc, la figurine qui sera à peu près... La taille, on ne sait pas trop, puisque c'est une phase test, donc il n'y a pas trop de détails. Taille, poids, on ne sait pas trop. Vu la taille du casque et tout, à mon avis, ça va tourner. Il va être, je pense, un peu plus grand que l'Iron Man et légèrement plus petit que le Terminator. À savoir que l'Iron Man fait dans les 60 cm, si... Oui, c'est un truc comme ça. Et le Terminator dans les 90 cm, 95. Donc je pense que ça va tourner dans les 70-80 cm. Le poids, aucune idée. Ce n'est pas mentionné non plus. Mais bon, ça va tourner à peu près dans les 5-6 kg, à mon avis. Qu'avons-nous? Nous avons tout un tas de détails, comme dans le film. Donc l'espèce d'interface qu'il a pour pouvoir se connecter aux ordinateurs. Dans sa jambe droite, donc l'endroit où il peut ranger son flingue, donc ça fera comme dans le film, ça s'ouvrira, ça se fermera. À savoir si ça va être mécanique ou pas, on n'en sait rien. Comme c'est toujours d'une phase test, donc il s'étale pas trop là-dessus. Je pense que oui, je pense que ça va être, on n'en sait rien, on va pas spéculer. L'arme sera en métal. Très très bien, je pense très bien réalisé. Comme ils ont l'habitude de réaliser les détails assez bien chez Altaïa, donc je pense qu'on aura un produit final assez sympa, super sympa d'ailleurs. Donc nous avons notre figurine, future figurine, il faut espérer que cette phase test marche. Je croise les doigts parce que franchement ça fait partie de, comment dire, de ces héros des années 80 que j'ai adoré. J'ai mangé le film carrément plusieurs fois et j'arrête pas, et même encore. Donc voici, donc c'est chez Altaïa et nous allons déballer tout ça et regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite. Donc voici, c'est ouvert. Alors, en premier, nous avons un petit dépliant qui nous explique, en fait, l'avenir possible de cette collection. Donc, comme d'habitude chez Altaïa, avec le numéro 2, vous aurez le numéro 3 gratuit. Donc, le numéro 2 sera le premier pied. Et le numéro 3, la première partie du torse.
Voilà, comme on peut le voir là. Je vous le rapproche pour que mieux vous le voyez. Voici. Donc ensuite, les cadeaux. Avec le troisième envoi, les 3 posters. Ensuite, nous avons la casquette, le t-shirt. Si ça peut changer, on ne sait pas trop encore, mais déjà, je trouve ça très très sympa, le t-shirt et la casquette. Même si c'est pas pour porter, pour les collectionneurs, ça fait de très beaux objets. La batterie externe aussi, qui a l'air très sympa. Et à mon avis, en offre premium, un peu comme pour le Iron Man, le socle lumineux pour venir poser notre figurine et l'embellir. Donc, franchement, je conseille à tous, si dans la mesure de la possibilité, bien sûr, mais de prendre cette offre premium parce que ça fait déjà un socle pour pouvoir poser votre figurine et ça la met vraiment, vraiment en valeur. Donc voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Donc, on retrouve un peu ce qu'on vient de dire, les différents cadeaux. La présentation donc du numéro 2 et du numéro 3 à 4,99 €. Et le coupon pour l'abonnement que voici. Donc, comme c'est une phase test, on peut toujours l'envoyer. Ça donne, ça montre en fait à Altaïa votre intérêt à le faire. Donc, la phase test a commencé là. Si on reprend un peu comme Iron Man, à mon avis, ça va prendre au moins une bonne année avant d'avoir les pubs sur le site d'Altaïa et les pubs télé. Oui, il faut compter à mon avis une année. Donc c'est pas encore maintenant, mais il faut croiser les doigts pour que ça sorte parce que franchement, j'adore. Donc là, nous retrouvons ce que nous avions vu avec les différents motions de chez Altaïa, l'envoi, les cadeaux et tout ça. Donc, hop, ensuite nous avons une petite lettre que voici. Alors donc ça, c'est vraiment ce qui concerne la phase test. Petit questionnaire à remplir qui demande un peu toutes les indications, l'intérêt qu'on peut porter, ce qui va leur permettre de savoir s'ils vont lancer la production ou pas. Donc, allez-y, allez-y. Donc, même si vous n'avez pas comment s'appelle, le numéro 1, si vous n'avez pas pu vous le procurer, essayez d'appeler Altaïa et de montrer votre intérêt. Voilà. Donc ça, tout de suite après la vidéo, je le remplis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons alors un dépliant qui explique un peu comment va se passer, par exemple, le pas à pas. Et tous les détails, un peu comme on a vu sur le carton, mais là on le voit peut-être un petit peu mieux. Hop, voilà, je vais faire comme ça. Donc nous avons bien l'arme qui sera en métal. La figurine qui est, pour l'instant, à mon avis, très très bien reproduite par rapport au film. Je vois pas de choses qui diffèrent. C'est très très bien reproduit. Le visage. Alors le visage, il sera en silicone. Donc là, on en voit une moitié. Je pense que on verra toute la face. Ce que vous allez voir pourquoi après. Qu'avons-nous derrière? Donc, toujours pareil. Ça, c'est les petites pubs. Nous avons quoi encore? Donc là, hop, ça rentre dans le champ. On va essayer de commencer par la partie supérieure. Donc, les images du film. Ça, je pense que ce sera beaucoup de détails au niveau des fascicules.
On en apprendra pas mal, pareil, sur le tournage, sur plein de choses. Les fans vont vraiment adorer, comme moi par exemple. Et ici, nous avons, voilà, je le mets comme ça. Ici, nous avons un peu le détail des fascicules, comment ils vont être abordés, donc en 4 phases, avec la dernière phase qui est le pas à pas que nous voyons ici. Nous avons, hop, alors là, pour le coup, ça va pas être possible de vous le faire voir en entier, donc voici un poster de Robocop. À l'échelle ou pas, probable, puisque quand on voit les pièces du casque, on fera un petit essai tout à l'heure. On superposera le casque sur le poster et on verra à peu près ce que ça donne. Donc voilà. Très beau poster. Hop, je vous le remonte comme ça. Mais il rentre pas. Allez, hop. On va replier ça. Donc, encore une petite pub. Qui est la même. Et notre fascicule. Notre numéro 1. Alors, comme d'habitude, nous avons tout un tas d'informations que voici avec de très belles illustrations du film, tirées directement du film. Je trouve ça super sympa avec tout un tas de sujets qui sont abordés. Et voici le début de notre pas à pas, donc le détail des pièces. Ce que nous allons réaliser par montage, un peu comme l'Iron Man, ce que je trouve très très bien. Et hop, voici le montage donc de la première, du premier numéro, pardon. J'en bégaye, c'est l'émotion. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas habituel de voir ça dans cette phase-là, sur une seule image, en fait, les pièces comme ça. Je pense que c'est pas habituel. De chez Altaïa, c'est pas habituel, et des autres collections aussi. Bon, c'est vrai que le numéro 1 et la phase qu'il y a à faire est pas trop compliquée à comprendre. Mais bon, on préfère quand même avoir, on va dire, un pas à pas, vraiment étape par étape, un peu plus détaillé quand même. Donc voici, et le résultat final. Et pour finir, donc encore, donc qu'est-ce que nous avons là? Oui, des petites astuces et un petit reportage sur la robotique qui fait quand même, ah oui, il fait quand même 2 pages. Voilà, donc plein de choses à apprendre et à connaître. Et voici. Allez, on va passer tout de suite aux pièces. Donc, on va bouger un peu la caméra. Hop, voilà. Donc voici ces pièces. Donc elles ont un peu souffert dans le transport. La pièce a bougé ici, mais c'est pas grave. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Et nous allons regarder ce que nous avons. Voici. Donc, allez, on va commencer par ces 2 pièces qui sont le côté du casque. Donc la première avec énormément de détails dessus, comme on peut le voir là, ici, avec une partie lisse, donc avec le comment dire, le visage qui va venir ici. Donc voici ce qui, à mon avis, je rejoins un peu ce que disait Imlik dans sa vidéo,
forcément, on va avoir le visage entier en silicone. Donc la deuxième partie, pareil, énormément de détails. Que voici. Partie intérieure qui va venir. Pièce métallique qui va venir aussi à l'intérieur de cette première partie de casque, du casque. Un aimant. Et regardez, il est super puissant. Hop là, voilà. La mentonnière. Oui, je garde le casque pour la fin. Le fameux petit tournevis offert. Donc on a, en plus des collections qu'on fait, on a une collection de tournevis, c'est impressionnant. Alors, les deux côtés du casque qui sont au niveau des oreilles, que voici. Voilà. La visière, qui est pour le coup opaque, complètement. À savoir si ce sera la version finale, peut-être que dans la version finale, elle sera plus fumée et pas opaque comme ça, pour avoir le même effet que le Robocop. Quoique, quand on regarde bien le film, c'est quand même assez bien, comment dire, réalisé et fidèle au film, puisque quand on regarde dans le film, on ne voit jamais ses yeux quand il a son casque. Donc je pense que par souci du détail, ça respecte bien. Voilà. Nous avons 1, 2, 3 sachets de vis. Et oui, on y vient tout de suite. Le casque. Alors, le casque, il est... J'ai une petite trace. Non, c'est une petite salissure, c'est rien. J'ai eu peur. Donc, le casque. Déjà d'une, il fait son poids. De deux, les détails sont très très bien respectés. La forme. Oui, franchement, rien à dire. Rien à dire. Et déjà, rien que cette pièce-là, rien que ça dans ma main, ça me donne envie. Ça me donne envie de le faire, c'est clair. Quand j'ai vu sur les groupes Facebook qui lançaient le numéro 1, juste les photos déjà, j'ai craqué. Et là, l'avoir, c'est même pas possible de ne pas m'abonner. C'est clair. Ah ouais, non, d'avoir ça. Ah ouais, regardez bien les détails. Je vous les montre. Regardez. Il est super bien réalisé. Reproduit vraiment très fidèlement. Eh bien écoutez, vous savez quoi? On passe au montage. Donc pour ce numéro 1, on vient récupérer cette partie. Donc le côté, on va dire, droit. Nous venons placer donc cette pièce-là avec le côté plat vers le visage dans les deux encoches qu'il y a ici, comme ceci. Non, c'est pas bien. Voilà, ça tient pas bien. Comment ça se fait? Voici. Voilà. Non, ça veut pas. Si. C'est bon. Ensuite, nous venons placer la mentonnière, donc hop, comme ceci. Voilà. Et la partie métallique qui va servir à aimanter le casque qui vient ici, comme ceci.
Et hop, pour la suite, on vient poser l'autre côté, pardon, du visage. Donc voici. Donc, moi ça résiste un petit peu, je sais pas pourquoi, mais bon, en serrant, je pense que ça ira. Ah oui, c'est ça qui est mal positionné, voilà. Donc il faut un peu, voilà, faut un peu jouer dessus et il se met en place comme ceci, voilà. Et donc, ah bah ça c'est pas marqué, oui. Il faut 4 vis. Il faut lire le descriptif en dessous de l'illustration pour trouver les vis BP. Donc, voici nos vis BP. On va poser ça là. On va reprendre. Et voici. Donc, on va préparer une vis. Voici. Donc, hop, on remet ça en place comme ceci et on vient serrer à l'intérieur comme ça. Voilà la première. Voici la deuxième. Hop. On va se faire la troisième qui est ici. Et en attendant, voilà. J'ai ma mentonnière apparemment qui a bougé un peu. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi. Donc là, nous sommes bons. Nous avons mis la troisième. J'ai réglé le problème avec la mentonnière. Voilà. Et on va mettre la quatrième vis. Comme ceci. Voilà. Donc, voici déjà la partie basse de la tête, en fait. Si on peut dire la partie basse ou la partie du casque. Voici. Étape suivante, nous venons récupérer, ça, on va le mettre par là. Nous venons récupérer ce casque et nous allons fixer les deux oreillettes de chaque côté du casque. Donc, sur ces parties-là, vous avez une petite encoche. Ici, pareil. Donc ça permet de le mettre correctement en place. Et nous venons le fixer avec des vis QP. Alors, des vis QP qui sont des vis épaulées. Hop. Voici. Voilà. Ça va pas être évident car là il faut venir le visser un peu de travers malgré que le tournevis soit petit. Hop. Voyez, à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc on serre pas trop fort. Voici pour la première. On va préparer notre vis sur notre tournevis. On installe la deuxième et pareil. Voici. Forcément, la deuxième, je vais moins bien y arriver. Voilà.
Ça y est, elle a pris. Hop. Voilà. Pas la peine de serrer comme des malades. Donc, voici les oreilles mises en place. Ensuite, nous avons l'aimant à fixer. Donc, il va se fixer avec une vis EM. Et là, ça va être un grand moment. Parce que fixer un aimant avec une vis et un tournevis, c'est jamais très évident. Donc, on prépare notre vis. Voici notre aimant. Donc, l'aimant va au fond, ici. Alors, il y a une vis, un gros trou ici pour pouvoir passer la vis. De l'autre côté, il est plus fin. Le côté plus fin va de ce côté-là, comme ceci. Mais moi, je vais essayer de faire. Voilà, je m'en doutais. Ça va être assez galère. Voilà, la vis est rentrée dedans. On va essayer de placer. Aïe. Je vous assure que l'élément, il est balèze. Il est balèze. Voilà. Hop, et nous venons fixer le tout comme ceci. Même pas à le... Alors ça c'est une partie qui est vraiment pas évidente. Voilà. Et en plus il s'aimante légèrement. Non. On va faire plusieurs essais, je pense. Pour y arriver, avant d'y arriver. Hein. Ah, ça y est, j'ai la vis qui a prise. Voilà. Hop, ça bouge plus, c'est pas la peine de serrer comme un malade. Voici, donc notre aimant est enfin en place. Pas évident, pas évident. C'est réalisable, mais c'est pas évident. Le fait est que l'aimant attire le tournevis, la vis dans tous les sens. C'est pas évident. Mais bon, ça se fait quand même. Ensuite, nous venons placer notre visière comme ceci. Alors, dans quel sens? Il y a un sens, oui. Voilà. Ce qui donne cet effet-là. Donc, par rapport au film, franchement, c'est super bien réalisé. Rappelez-vous le film, allez le revoir et vous verrez que franchement, c'est top. Et pour la suite, donc nous venons, donc comme on peut le voir, l'aimant sert à maintenir le casque sur la tête, comme ceci. Voilà. Et ça tient. Et forcément, ça tient dans tous les sens parce que même pour l'enlever, c'est chaud. Hein. Et donc, voilà pourquoi on aura, à mon avis, pas la moitié du visage en silicone, mais tout le visage, puisque je vois pas l'intérêt, comme disait Imlich, de pouvoir enlever et remettre un casque si c'est pour avoir une moitié de visage. Donc, voici le résultat final de ce numéro 1, de cette phase test du Robocop. Voici la fin de cette vidéo. Donc, franchement, un abonnement de ma part,
assuré, parce que voilà, je trouve que très très bien réalisé, comme j'ai dit. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, faites du bruit sur cette future collection auprès d'Altaïa, montrez votre intérêt, car c'est le seul moyen qu'ils le sortent, en ayant énormément de monde qui leur demande des abonnements, qui montrent leur intérêt. C'est tout le truc d'une phase test. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, ciao ciao!